Bon les petits potes, on a un journaliste du Temps qui ne me lâche pas. Il s'appelle Kylian, je ne vais pas donner son nom de famille évidemment. Kylian, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te spammer, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui est chiant, c'est que j'ai déjà dit non, je ne répondrai pas aux questions. Et tu écris à absolument toute la planète. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais répondre avant que ce soit publié aux questions que tu me poses. Première question, peut-on qualifier le mouvement 10% de mouvement politique ? Quelles en sont les valeurs? Alors les valeurs, c'est simple, comme ça elles ne seront pas déformées. Nous, on a pour but simplement de faire prendre conscience au monde entier qu'il reste simplement 10% de blancs dans le monde. Voilà. En 1900, il y en avait 33%, aujourd'hui nous sommes la réelle minorité. Toutes les minorités, vous savez, ont le droit de se défendre, mais pas celle-là. On est fiers d'être blanc, c'est assez compliqué, hein, c'est assez mal vu. Eh bien, il est temps de changer ça, parce que c'est un petit peu dommage de disparaître comme ça sans se défendre. Nous sommes évidemment patriotes envers la Suisse, puisque le mouvement 10% recueille essentiellement des Suisses, puisqu'il est basé en Suisse. Le but évidemment est de défendre les valeurs chrétiennes, l'héritage commun que nous avons tous en vérité. En passant par le terroir, l'agriculture, la paysannerie suisse, tout ce qui a trait aux vallées, à la randonnée, vraiment des bonnes petites valeurs de droite quoi. Combien de membres compte le mouvement 10% aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on n'est pas loin des 100 membres. Voilà, donc si jamais les potes vous voulez rejoindre la team, c'est horrible de dire la team, rejoignez-nous, 10%.ch. Quel est l'objectif du mouvement 10%? Vous avez été un soutien de l'UDC pour la campagne 10 millions. Est-ce que la collaboration va continuer? La collaboration va évidemment continuer, puisque moi, de toute façon, je ne cesserai jamais de pousser l'UDC. Voilà, c'est le parti le plus à droite, en tout cas le plus connu, et forcément, il y a de belles initiatives qui en découlent. C'est aussi le parti du terroir pour la plupart du temps. Et moi, je pousserai toujours en ce sens. Et le mouvement 10%, pareil. Samedi dernier, vous avez organisé le premier apéro viril depuis la création de 10%. Est-ce que l'idée, cette fois, c'était de présenter le mouvement et gagner des membres? Nous, on est toujours ouvert à l'idée de nouveaux membres, d'où qu'ils viennent, peu importe. Oh, il faut pas déconner. Non mais en tout cas on est toujours présent pour les nouveaux membres évidemment. Et les apéros virils, non, c'est pas le but. Le but c'est vraiment de déconner entre bons droitards, de la bonne bouffe, de la bonne bière, du bon pinard. C'est ce qui compte, c'est l'essentiel. Parce que sinon on va finir cinglé et il faut des moments comme ça, bon vivant, où on rigole, où on se détend, où on se déguise surtout. Selon nos informations, l'apéro viril a aussi bien réuni des membres de Némésis, le fondateur de Résistance Helvétique ou un proche de Jean-Yves Le Gallou, ambassadeur de remigration en France. Vous attirez des publics assez variés, est-ce le but? Je sais pas, quand vous créez un événement, le but c'est quoi? C'est qu'il y ait 3 personnes ou est-ce qu'il y ait du monde et qu'on se régale? Voilà, la réponse est vite répondue. Cette semaine, vous avez essayé de rentrer en contact avec Afonso Gonçalves, le leader du parti Reconquista au Portugal. L'avez-vous rencontré? Alors on ne s'est pas rencontré, mais on s'est loupé de peu les potes, on s'est loupé de peu. Par contre on est en contact, c'est un catholique tradi, je suis un catholique tradi, et donc évidemment à un moment donné c'est sûr qu'on va se croiser quoi. Réfutez-vous toujours la qualification de militant d'extrême droite? Et ça me fait doucement rigoler, en fait votre terme ne veut plus rien dire, donc de toute façon, dès que vous traitez quelqu'un d'extrême droite, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça fait de la pub. Parce que tout le monde sait bien qu'on n'est pas des nazis, tout le monde sait bien qu'on n'est pas extrémiste, qu'on veut renverser personne, qu'on veut tuer personne. Tout le monde sait bien que nous, tout ce qu'on veut, c'est de la paix, voilà. De la paix, de la nature, de la bouffe et des rires. En France, êtes-vous plus proche du Rassemblement National ou de Reconquête? Alors le RN, non, franchement les gars, je comprends, il faut avancer pion par pion. Le RN, ça sera toujours 1% de mieux en France, voilà. Mais non, on n'est pas du tout aligné sur le gauchisme du RN, évidemment que non, c'est pas possible. Bon voilà, il y a une dernière question personnelle, mais là je te propose d'aller te faire foutre, gentiment. Parce que ça, cette question-là, elle était vraiment très mal placée. Hein. Après, quand tu sortiras ton article, évidemment que tu vas en parler. Tu vas peut-être faire ta chouineuse, ça certainement. Mais moi, je n'ai plus de compte à rendre au journal. Voilà les potes, j'espère que j'ai éclairé tout le monde. Vive la Suisse libre et forte.